allez voir votre médecin de famille, allez regarder ce qui se passe dans votre sang. Ça me fait capoter. Des fois, je rencontre des gens qui me disent « Ah, j'ai 32 ans, j'ai jamais fait de prise de sang. » Je suis là « Quoi? » What's up tout le monde? Bonjour, bienvenue à un nouvel épisode de True Talk. Aujourd'hui, je vous parle des extrêmes physiques. Parce qu'aujourd'hui, je veux démystifier certaines choses. OK? On le sait, de nos jours, l'acceptation de soi, ça fait partie de nos vies en 2020, 2021. Hein? On s'accepte tous et toutes. Qu'on soit gros, qu'on soit maigre, qu'on soit grand, qu'on soit petit, qu'on soit un cercle, qu'on soit un triangle, qu'on ait un genre, qu'on soit non-genré, bref, tous et toutes, on s'accepte. Mais ça vient avec son lot de problèmes, pas sur l'acceptation de soi, mais sur les extrêmes physiques, puis c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Chaque extrême physique vient avec son lot d'inconvénients. Et aujourd'hui, je voulais aborder certaines extrêmes physiques et vous parler du pourquoi, du comment ça peut t'amener peut-être à toi des problèmes. La première des choses, si tu es obèse, donc si ton IMC causé par ta masse grasse est beaucoup trop haut, si ton taux de gras est beaucoup trop élevé, ça peut amener plein de problèmes dans ton corps. Et quand je parle de ces problèmes-là, ça peut être premièrement une surcharge au niveau de tes tendons, tes ligaments, tes genoux, tes chevilles. Si tu as une charge de ton corps, si tu es beaucoup plus gras et gros que tu es supposé être pour ton frame, ça va amener des problèmes au niveau structurel, ça c'est sûr. La deuxième des choses, c'est que souvent, pour devenir obèse, ben, ça inclut souvent des aliments qui sont différents. Exemple d'une alimentation, dis-je, méditerranéenne ou avec un apport qui est plus faible en calories. Donc, vient souvent des aliments qui sont plus sucrés, des aliments aussi qui sont plus salés et plus gras aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent, les enzymes hépatiques vont monter au niveau du foie, AST, ASL, bref, le foie va travailler un peu trop qu'il devrait travailler et à long terme, ça peut créer un foie gras et ça peut amener aussi plein d'autres problèmes de santé au niveau de vos organes. Puis ça, c'est des choses que vous n'allez pas voir facilement, vous allez juste le voir avec des prises de sang et lorsque vous allez recevoir, exemple, des problèmes. Mais quand les problèmes d'avoir des enzymes hépatiques élevées commencent à se présenter dans votre santé générale, ben, il n'est pas déjà trop tard parce que le foie se régénère relativement rapidement comme organe, mais c'est juste que tu ne veux pas te rendre là. Il faut que tu sois quand même avec des enzymes hépatiques qui sont élevées pour avoir vraiment ressentir des problèmes à ce niveau-là. Le prochain problème que tu peux avoir si tu es trop gras, en fait, c'est une résistance à l'insuline, une mauvaise sensibilité à l'insuline. Vous avez des récepteurs dans les muscles qui s'appellent des GLUT4, GLUT4, et ces récepteurs-là, c'est comme des trous, des souches, whatever comment vous l'appelez ça, et le sucre qui rentre à l'intérieur de ça pour être absorbé au niveau des tissus, des organes. Le problème, c'est que si ces GLUT4-là sont engorgés de gras, ben qu'est-ce que ça va arriver? Ça va rebondir, ça va rester dans le sang, le sucre ne saura pas où aller, il va s'en aller directement dans les cellules de gras. Et c'est là que le problème se trouve parce que vous allez prendre du poids. Plus vous avez de la graisse, plus que les GLUT4 sont engorgés, plus qu'ils sont engorgés, plus vous mangez du sucre et le sucre n'est pas absorbé, donc il s'en va dans le gras. Vous voyez, c'est une roue vicieuse vers le diabète de type 2, vers des problèmes d'ordre métaboliques qui peuvent affecter la longévité, combien d'années vous allez vivre sur la planète et aussi votre santé et votre lifestyle de façon générale. Le prochain point d'avoir un taux de graisse trop élevé, c'est les multitudes de changements hormonaux qui peuvent arriver. Si un homme a un taux de gras qui est vraiment au-dessus qu'il devrait être, mais vous le savez, avec les enzymes comme les enzymes aromatases et ces choses-là, il peut y avoir une féminisation de l'homme. Donc, il y a problème avec tout ce qui est estradiol, estrogène et tout ça, il peut commencer à avoir certains problèmes qui s'installent, une baisse au niveau de testostérone, une aromatisation, une conversion de certaines hormones. La glande thyroïde aussi peut être affectée par un taux de gras qui est trop haut, donc des changements de tempérament, de l'énergie, bref, des fois des grosses drops d'énergie. Il peut y avoir une multitude de choses. Le corps n'est pas fait pour transporter beaucoup de graisse sur lui et ça lui demande un travail supplémentaire au niveau hormonal et au niveau de ses viscères et tout ça. Fait que vous voyez, puis je fais vraiment attention en parlant de cette vidéo-là, puis je voulais pas en parler, puis je me suis dit, c'est un true talk, on se dit les vraies affaires, parce que ce qui se passe, c'est que oui, c'est le fun de s'accepter, mais je passe souvent sur les réseaux sociaux et je vois des photos de gens, de gars, de femmes, de peu importe le sexe des gens, qui sont vraiment obèses, classe 2, classe 3, et on prône ça, on dit que c'est beau, que c'est correct, qu'il faut s'accepter. Je suis 100% d'accord, je suis pas dans le body shaming, je trouve que c'est totalement ridicule de dire si quelqu'un vaut la peine ou si quelqu'un a une valeur plus qu'une autre, juste de quoi qu'elle a de l'air. On s'en contrefou de quoi la personne a de l'air. Mais moi, ce qui me fait de la peine quand je vois des choses comme ça, c'est que je sais que ces gens-là mettent leur santé à risque. Oui, il y a des exceptions. On appelle ça il y a des gens obèses qui n'ont aucun problème métabolique. Ça l'arrive. J'ai un professeur à l'université qui avait fait justement son post-doc, son doc sur ce sujet, mais c'est une minorité et plus souvent qu'autrement, malheureusement, vient des problèmes de santé. Donc oui, c'est le fun il ne faut pas se juger
manger en fonction de quoi l'air. On n'en a rien à battre pour vrai. Quelqu'un est gros, mince, grand, petit, peu importe. Moi, ce qui est important, je suis là pour votre santé à vous. Oui, votre santé mentale, de manger des choses que vous aimez, mais on va arrêter de se mettre la tête dans le sable, on va arrêter de faire l'autruche. Ça va avoir un effet directement sur votre longévité. Tu veux-tu vivre 50 ans, 60, 70, 80, 90 ans? As-tu déjà vu un obèse morbide à 80 ans? Non. Là, il y a toujours quelqu'un qui se lève et qui me dit « Ouais, mais c'est parce qu'en vieillissant, il arrive tcha. » Oui, je suis d'accord, OK, mais le problème, c'est que les gens, malheureusement, meurent avant de problèmes métaboliques, diabète, cholestérol, hypertension. Malheureusement, c'est des choses qui sont causées par un surpoids. Et malheureusement, en ce moment, notre société est malade, les gens sont de plus en plus gras et sont de moins en moins en santé. Fin de la parenthèse. Le deuxième extrême physique qui peut t'amener des problèmes, c'est avoir trop de masse musculaire. Si tu as trop de muscles, c'est pas mieux qu'avoir trop de gras, OK? Ton corps, que tu pèses 200 livres de muscles, 200 livres de gras, tu pèses quand même 200 livres. Fait que ton cœur travaille plus fort. Bref, ça t'amène un travail supplémentaire. Je sais pas si vous avez déjà eu des amis culturistes ou des bodybuilders qui montent des escaliers. Ils sont super essoufflés. C'est pas l'idéal, tu sais. Pourquoi? Ben parce que veux pas, le cœur travaille beaucoup plus fort. La même chose pour les reins. Tenir une bonne masse musculaire, ça va augmenter votre créatinine sérique, votre créatine kinase va monter avec vos entraînements. Ça peut venir aussi jouer au niveau du foie, donc il faut faire attention aussi à la masse musculaire. C'est pas parce que vous voyez quelqu'un qui est très musculaire et qui a un taux de gras bas, puis vous dites « Wow, cette personne-là respire la santé ». Non! C'est pas plus santé d'être super musclé que super gras, OK? Je vous donne un exemple. Moi, dans mon cas personnel en ce moment, mes dernières prises de sang, je peux plus prendre plus de muscles. Ça serait pas bon pour mes reins. La quantité, ma créatine sérique, mes reins, la quantité de protéines que je dois manger pour maintenir ma masse musculaire sur mon frame et mon taux de gras et ma grandeur, ça serait pas santé. Je suis à la limite de où est-ce que... Même que je suis environ 25 livres plus haut en densité, en viande musculaire que je devrais être pour avoir une santé qui est optimale. Rendu là, c'est une question de choix. Moi, je décide de vivre cette vie-là et j'en suis pleinement conscient de ce qui va arriver par rapport à ça. C'est juste que je sais qu'en ce moment, ma masse musculaire ne peut pas monter. Il dit, j'en parlais à mon médecin, il était comme, là, ta créatine sérique, ben il y a ça. Là, on va faire d'autres tests, on va avancer certaines choses. Puis quand je parle à d'autres spécialistes qui m'entourent, des gens qui sont extrêmement talentueux, ils disent, c'est correct, mais monte pas ta masse musculaire, Félix. En ce moment, t'es assez gros pour ton taux de gras. Donc moi, ce qu'il faut... Pourquoi vous pensez que je garde mon taux de gras le plus bas possible? Oui, c'est le fun, mon lifestyle, j'aime ça, mais le but, c'est que je veux pas être trop pesant. Être trop pesant fait travailler trop mon corps, mon cœur, mes reins, mon foie, bref, toute la structure. Fait que vous voyez, trop de masse musculaire, c'est pas nécessairement mieux. Le culturisme et le bodybuilding, c'est pas un sport qui est santé. Les extrêmes, c'est pas santé. En plus de ça, si vous avez une grosse densité musculaire, puis vous identifiez par rapport à ça dans le miroir, puis vous valorisez par rapport à votre musculature, mais le problème, c'est qu'en vieillissant, le taux de testostérone va baisser, le taux d'hormone de croissance va baisser. Bref, malheureusement, dans la vie, on monte et on redescend, OK? Ou heureusement. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, tu es supposé être anabolique une bonne partie de ta vie et redevenir catabolique par la suite. Donc, si ton image corporelle est vraiment reliée à ta shape, puis à ta quantité, ta densité musculaire, ben malheureusement, à un moment donné, ça va commencer à descendre, puis malheureusement, tu peux commencer à faire des mauvais choix pour préserver cette image-là. Là, ça peut devenir problématique. Et la prochaine des choses aussi, c'est de comprendre que cette densité musculaire-là te demande un travail extrêmement difficile sur ton corps et te demande de pousser tout le temps ton corps à la limite pour maintenir ta masse musculaire, ce qui peut amener problèmes musculo-squelettiques, dégénérescence du cartilage de façon prématurée, yada. Fait que vous comprenez que ça amène aussi des problèmes. Fait que je suis pas là en ce moment pour faire du fat shaming, je suis pas là en ce moment pour faire du body shaming. J'essaie juste de vous expliquer les vraies affaires sans tabou. Est-ce qu'on peut se donner ce droit-là ensemble aujourd'hui? Le prochain point, c'est être en sous-poids, avoir des troubles de santé, des troubles de l'image. Là, bon, je parle de perte de gras, je parle de pas être trop gros, pas être trop gros. Être trop maigre aussi, ça va vous amener des problèmes. Et je suis pas un spécialiste dans les troubles alimentaires, l'anorexie, OK, je veux pas parler de ça. Je parle juste au niveau physiologique. Qu'est-ce qui arrive? Ben, un homme qui a un taux de gras trop bas, ben, la testostérone va baisser, la libido va baisser, bref, son lifestyle. Vous voyez des fois des gars sur Instagram, whatever, les veines striées, super en shape, mais le problème, c'est souvent tu regardes leur bilan sanguin et la testostérone, vraiment en bas. Pourquoi? Ben, parce que c'est difficile naturellement d'avoir un taux de testostérone qui est élevé avec un pourcentage de gras qui est super bas. Fait que vous ne voulez pas avoir un pourcentage de gras qui est trop bas. Pour les filles, perte de cheveux, perte de règles, problèmes menstruels, rebound au niveau de la cellule adipeuse, il y a plein de problèmes qui peuvent arriver aussi. À être trop maigre aussi, ça amène souvent des problèmes. On voit des débalancements au niveau des électrolytes, on voit des débalancements au niveau des micronutriments, du calcium et tout ça. Donc, c'est pas mieux. Il faut vous tenir dans un taux de gras
qui est normal, qui est sain et avoir un poids qui est santé. Un poids santé, c'est pas être trop maigre, ni être trop gros, ni être trop musclé. Fait que vous comprenez, guys, là, que l'acceptation, c'est la clé du succès mental, mais la normalisation aussi est rester dans un range. Je vous dis pas d'avoir des abdos ou de pas en avoir, ou d'avoir une bédaine ou pas trop de bédaine. Je vous dis juste de vous tenir dans un marqueur de santé optimale. Et ça, là, c'est pas un YouTuber, c'est pas Jean-Jacques, c'est pas Guylaine qui va vous le dire, c'est vos marqueurs hormonaux et vos prises de sang. Allez voir votre médecin de famille, allez regarder ce qui se passe dans votre sang. Ça me fait capoter. Des fois, je rencontre des gens qui me disent « Ah, j'ai 32 ans, j'ai jamais fait de prise de sang. » Je suis là « Quoi? Voyons donc! » Puis là, le monde a l'accessibilité. Ouais, je comprends. On n'est pas dans une province de prévention, mais mieux vaut prévenir que guérir. Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe. Je connais plein de monde qui se pètent la fraise en buvant plein d'alcool. Leurs enzymes hépatiques sont super beaux, mais ils ont plein d'autres problèmes à côté. Je connais des gens, par exemple, que leur foie, il faut faire attention. À un moment donné, on est tous et toutes différents. On a des marqueurs génétiques, on a un background et il faut comprendre. Moi, personnellement, mon foie, mes enzymes hépatiques vont monter à rien. Je passe un mois à me saouler la fraise, qu'est-ce que je fais pas, mais bref, quand j'étais plus jeune, mes enzymes hépatiques étaient dans le tape, faut que je fasse attention. On a tous et toutes nos problèmes, tu sais, le rein un peu, le foie, le ci, le ça, on a tous et toutes quelque chose. Fait allez regarder un peu votre bilan, puis ajustez vos objectifs en fonction de ça. S'il vous plaît, guys, oui, il faut s'accepter, oui, c'est important de dire... T'as le droit d'être obèse, t'as le droit d'être maigre, t'as le droit d'être ci. Oui, il n'y a pas de problème. Mais moi, je vous dis juste, vous avez aussi le droit fondamental, c'est de vivre, puis de vivre freaking longtemps, ok? Puis si vous voulez vivre longtemps, il faut que tous les organes, vos hormones fonctionnent de la bonne façon. Fait que prenez action dès maintenant, guys, puis prenez-vous en main, s'il vous plaît, honnêtement. Si vous êtes trop gros, si vous avez un problème d'image, allez consulter quelqu'un pour vous dire que même si vous êtes 25 livres de masse musculaire de moins, vous êtes une bonne personne, vous êtes une belle personne, vous avez à avoir confiance en vous. Si vous avez un taux de gras qui est vraiment trop haut, puis vous sentez vraiment obèse, puis vous êtes vraiment gras et tout ça, ben réalisez que oui, l'acceptation est correcte, mais peut-être que 25 livres de moins, vous allez vous rajouter 10 ans à votre vie. Comprenez? Si vous êtes vraiment maigre parce que vous consultez, vous voyez juste des mannequins ou des hommes ou des femmes, bien réalisez à un moment donné que vous voulez vivre longtemps puis que c'est pas simple. Peut-être parce que si tu n'as plus de règles, peut-être si c'est un gars puis tu n'as plus de drive sexuel puis tu veux plus coucher avec personne, mais il y a peut-être des problèmes avec ton taux de gras. Fait que s'il vous plaît, guys, on va arrêter de se mettre la tête dans le sable, on va arrêter de s'accepter tous et toutes comme on est puis vivre dans un monde de licorne, puis on va se rendre compte que notre vie puis notre santé, on en a juste une puis il faut en prendre soin, ok? Fait qu'on peut-tu lâcher un petit peu les problèmes sociétaires, arrêter de mentaliser tous et toutes et juste de regarder un petit peu plus nos prises de sang et notre santé générale. Wow, ça c'était un true talk, mon chum. Que je vous dis merci, guys. Like la vidéo. Toi, t'en penses quoi? C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Je suis désolé, je t'émotive par rapport à ce sujet-là. Mais Colin Debin, c'est ça pareil. Alright? Laisse un commentaire, mets un pouce, abonne-toi à ma chaîne et envoie ça à quelqu'un qui en a besoin. I'm out. Ciao, guys.